Hey, Teddy. Teddy. On voit ta fleur là. Il y a un banc au dessus. Ouais, mais avec Vivi. Il y a la longueur d'un banc aussi. Bah, plus donne mon numéro. Singapour. Et le petit Yakou, le petit dernier, qui est né aussi à la Cité Marine en octobre l'année dernière. Voilà Sarah pour les présentations. Merci Rémi. Je vois qu'il se passe plein de choses entre les soigneurs et les dauphins. Comment vous communiquez avec eux? Eh bien c'est une très bonne question et pour communiquer avec eux, eh bien on va avoir deux moyens principalement. On va pouvoir utiliser ce petit sifflet, vous l'entendez sûrement depuis les gradins, et ce petit sifflet ça va nous servir eh bien, à communiquer avec les dauphins parce qu'ils n'entendent pas très bien la voix humaine. Ce sifflet il a une fréquence qui tient plus dans les aigus et en fait chaque coup de sifflet ça voudra dire au dauphin super, à ce moment là c'est ça qui était demandé et du coup il va pouvoir revenir vers nous et on va pouvoir le remercier avec des ballons, des gratouilles ou encore du poisson. Ça c'est pour la première manière de communiquer avec eux et on peut aussi communiquer avec eux par des gestes. Là par exemple je vais demander à PO, je vais proposer à PO Séparel de faire un crash-saut avec ce geste. Super. Donc un geste est égal à un comportement. Et ensuite, on peut par exemple eh bien, faire des phrases. Là, on a demandé... Eh bien, les dauphins entre eux, c'est pareil. Ils vont avoir plusieurs manières. Tout d'abord, ça va être avec leur corps. Avec leur corps, ils vont pouvoir communiquer entre eux. Par exemple, un corps bombé en forme de S, eh bien là, ça peut par exemple prévenir d'une attaque. Donc là, il faut faire attention. Ça va dépendre de la situation. Ils vont pouvoir également taper très fort avec leur nageoire caudale dans l'eau ou encore faire des grands splashes dans l'eau. Et souvent, lorsqu'ils tapent très fort avec leur nageoire caudale, et bien là, c'est pareil. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très contents, ils sont un petit peu embêtés, donc il vaut mieux se méfier. Et ensuite, les grands splashes, comme vous avez peut-être pu le voir, ou comme on peut encore le voir, et bien là, par exemple, ça va servir pour appeler au rassemblement. Ils vont pouvoir s'appeler comme ça, soit pour aller à la chasse, soit pour aller jouer entre eux. Ils vont pouvoir communiquer comme ça, avec des grosses bombes sur l'eau. Encore des exemples de tape-queue qui peuvent aussi servir pour le rassemblement. Et ils vont pouvoir aussi eh bien, communiquer entre guillemets avec leurs dents. Ils possèdent environ 88 dents. Et ces dents, eh bien, elles vont leur servir eh bien, à se bagarrer, soit ça va être les mâles qui vont pouvoir se bagarrer pour avoir les faveurs des femelles, ça va aussi être par exemple les mamans qui vont un petit peu gronder les bébés, et donc c'est pour ça que vous pouvez apercevoir des marques sur le dos des dauphins, ce sont des marques de dents qu'ils se font entre eux, ça leur sert aussi à communiquer. Et d'ailleurs ces dents, au fur et à mesure de leur vie, eh bien, elles vont se tronquer. Les jeunes vont avoir des dents pointues et les plus anciens vont avoir des dents eh bien, plus aplaties. Et ensuite, avec leur corps, ils vont pouvoir aussi renforcer leurs liens sociaux. Par exemple, deux dauphins qui nagent en contact avec leur nageoire pectorale, eh bien là, ça veut dire qu'ils sont en train de renforcer leurs liens sociaux et qu'ils s'apprécient. Et bien le bac, il peut taper. Si vous allez en galerie sous-marine, je pense que vous pouvez apercevoir ce type de comportement. Donc ça, c'est... Oui, excuse-moi. Non seulement je peux couper un peu, je me permets de rajouter quelque chose. Les dauphins, pour leurs liens sociaux, comme tu l'as dit, quand ils vont jouer, ils vont s'attraper également avec leurs dents. Donc les morsures ne sont pas que pour la bagarre, mais vrai. avec des jeux pour renforcer les liens sociaux. Exactement, merci Sarah. Et donc là, on a vu eh bien, qu'ils pouvaient communiquer avec leur corps, mais ils vont aussi pouvoir communiquer avec des sons. Et ces sons, eh bien, ils vont sortir par le trou qu'ils ont au-dessus de la tête. Ce trou, ça s'appelle les vents, c'est par là qu'ils respirent. Et c'est par là aussi que vous pouvez entendre toutes les vocalises. Donc là, par exemple, on peut vous montrer une vocalise.
Et en fait, sous ce trou, ça fonctionne un petit peu comme des sacs aériens. Vous savez, comme un petit ballon de baudruche. Quand on gonfle un ballon de baudruche et qu'on le pince, eh bien, en fonction de comment on le pince, eh bien, les sons ne sont pas les mêmes. Et bien, chez le dauphin, ça va un petit peu fonctionner comme ceci. Et donc, il y a plusieurs sons différents. Et les dauphins vont aussi avoir ce qu'on appelle un sifflement signature. Ce sifflement, eh bien, c'est un peu comme leur prénom. Ils sont capables de le reconnaître, eh bien, même 20 ans après avoir croisé un dauphin, ils peuvent reconnaître le sifflement signature de leur congénère. Les sifflements sont d'ailleurs très étudiés à Palais-Sauvage depuis quelques années. Donc voilà Sarah, comment les dauphins eh bien, peuvent communiquer entre eux également. Nice, huh? See, Jimmy, even the dolphin need to work very hard. If they want to get sardine, others will not get sardine. You see that? So you are going to do the same.